Donc, je m'appelle Charles Darbonne, j'ai 35 ans. Je suis président de Darégade. Darégade est une entreprise qui a 125 ans aujourd'hui et qui est leader mondial des herbes aromatiques. Ça se passe à Migny-la-Forêt. C'est à 50 km au sud de Paris. C'est la maison où j'ai été élevé. Et c'est aussi la première entreprise du groupe. Et donc ça a commencé ici. C'est un ancien monastère, donc ce qui est assez rigolo, qui après a été transformé dans une ferme agricole. Et après, dans les années 70, mes parents ont racheté ça à mon arrière-grand-mère pour pouvoir y faire leur maison. Et donc ça, c'est ma chambre. Moi, aujourd'hui, j'ai 35 ans. J'ai la chance de diriger une société si grande avec autant de collaborateurs. Mais on m'a élevé à faire ça. Ma première expérience avec l'entreprise, j'avais 6 ans et c'était pour, justement, je voulais avoir un peu d'argent pour m'acheter des bonbons et des trucs comme ça, quoi, pour vivre. Et donc mon papa me faisait balayer la cour. Et puis là, je crois que j'avais 9 ans et c'était mon premier voyage de visite, justement agricole. Et c'est quand mon grand-père construisait l'usine en Espagne, où justement là c'est ma sœur, on était ensemble pour faire des voyages comme ça. Il y a une règle qui est de travailler minimum 5 ans avant de pouvoir rentrer dans la société familiale. Donc pendant 5 ans, j'ai travaillé en Argentine, aux États-Unis et en France. Et quand je suis rentré dans la société, j'ai travaillé d'abord pendant 3 ans et au bout de 3 ans, il a vraiment fallu que je prouve que j'étais pas juste fils d'eux. Donc on est parti aux États-Unis avec mon épouse enceinte de 5 mois, qui parlait pas un mot d'anglais. On a vraiment fait le rêve américain, c'est-à-dire qu'on a installé le bureau. À côté, il y avait une petite chambre et on a développé ça tous les deux à partir de 2006. Même si je représente un grand groupe, quand je suis parti là-bas, je suis parti comme tout le monde. Et donc, il fallait faire avec les moyens du bord. Et donc, on a fait un maximum avec les moyens du bord. Et donc ça, c'est une photo avec mon père, justement, quand il est venu me visiter. Donc là, c'est chez moi, mais bon, en même temps, c'était le bureau de Darégade Gourmet, qui est une filiale commerciale, en fait, qui distribue les produits grand public aux États-Unis. Quand j'étais là-bas, j'ai reçu un coup de fil de mon père qui m'a dit « Bon ben voilà, je me sépare de mon bras droit et ça serait bien que tu m'écrives le profil de ce bras droit. » Et donc là, j'ai écrit le profil, mais j'ai surtout en fait fait un CV. J'ai envoyé le CV en disant Papa, tu trouveras si joint le profil, je pense qu'il est adapté et que c'est celui-là que tu devrais prendre. » Donc il m'a rappelé, il m'a dit « Ah non, mais t'es bien trop jeune. » Là, aujourd'hui, 35 ans, donc j'avais 32 ans à l'époque. Il m'a dit « Mais à 32 ans, mais tu peux pas reprendre la société. » Et je lui ai dit « À quel âge tu as repris la société ?» Il m'a dit « À 32 ans. » Parce que nous, on reprend assez jeune chez nous. Et il me dit « À 32 ans. » Je lui ai dit « Moi, je te propose plutôt, c'est que je revienne en France et je vais te seconder pendant quelques années. Et on va faire un vrai plan de transition pour, justement, avec les dates où je reprenais les sociétés une à une pour arriver aujourd'hui. » Ça, c'est par exemple un des exemples que je rends le boulot de tout le monde. Ça veut dire que on fait des animations. Donc là, on s'était lié avec un film, comme vous pouvez voir. Et il y avait un commercial qui devait être accompagné d'un collaborateur du groupe. Tout de suite, moi, je me suis inscrit et donc j'ai été faire le pingouin pendant une journée. C'est très, très important, je pense, de montrer aux collaborateurs et à tout le monde qu'on fait tous le même job et surtout dans la même passion et dans la même envie de faire avancer la société. Ça, c'est mon fils, Pierre, dans son premier tour de chant aux États-Unis à 6 ans, cet été. Pendant les vacances, je pense que c'est important pour lui de venir avec moi et de faire 3000 km dans une voiture pour aller voir des champs de basilic, des champs de coriandre et des champs de persil. Pas dans le but, Pierre, tu reprendras la société, tu es la 6e génération et tu feras ça, mais plutôt dans le but, voilà pourquoi papa n'est pas là tous les soirs quand tu rentres de l'école. Voilà pourquoi papa voyage beaucoup. Je vends du savoir-faire, je suis français. Quand je parle anglais, il y a un moment où j'ai su comment enlever mon accent français. Je l'ai toujours gardé. Parce que les gens, même si il y a beaucoup de pays qui nous voient un peu comme rudes ou hautains, je pense qu'en même temps, tous ces pays nous voient aussi comme des pays du luxe, de la gastronomie, de la finesse, du savoir-vivre. On a plein de choses comme ça. Et donc surtout au niveau agroalimentaire, c'est incroyable. Ce qui me plaît vraiment, c'est le fait qu'on s'occupe de la graine, qu'on s'occupe des champs, de la sélection des terroirs,
de toute la relation avec les agriculteurs, du développement des machines, de tout le process de l'herbe, de comment l'adapter aux demandes différentes des clients. C'est ça qui est le plus important, s'adapter au pays et pas mettre un gros drapeau français, cocorico la France, non. Garder toute cette finesse, cette beauté, parce qu'on a des produits qui sont incroyables et on arrive à les mettre en avant comme personne. Aujourd'hui, en fait, mes rêves, je les construis presque tous les jours. Et je pense que moi, ce qui m'intéresse, en tout cas dans la vie, c'est de jamais arriver au bout des rêves, quoi.